Bonjour à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir. Et puis tout d'abord, ceux qui découvrent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, Dominique nous soumet un cas, un cold case, celui de Loïc Goudard, 19 ans. Alors, ce cold case semble curieux. En tout cas, ce qui est dit semble curieux. Je vais vous résumer la situation. Déjà, Loïc Goudard euh, s'est-il réellement suicidé, comme l'ont affirmé les policiers espagnols? Cela s'est passé dans la nuit du 1er juillet 2018. A-t-il vraiment sauté du 7e étage d'un hôtel qui n'était pas le sien? Difficile à croire. Et puis, une autopsie plus récente, faite en France, là, apporte des éléments curieux. En effet, il manquait à Loïc son cœur, ses reins et sa rate. C'est quand même extrêmement curieux. Comment peut-on se suicider s'il manque notre cœur, hein? Je veux dire, on ne peut pas sauter d'un 7e étage sans cœur. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et puis, il y a même eu je dirais le fait que les autorités espagnoles ont dit qu'il n'était pas mort sur le coup. Tout ça, qui raconte n'importe quoi, qui se trompe. Si vous voulez, il y a des choses qui ne sont pas claires, euh, et on sent que les autorités espagnoles ne sont pas très coopérantes dans cette affaire-là. Alors, on va essayer de reprendre tout à zéro, comme je le fais tout le temps. J'essaye d'en lire le moins possible, même si là j'ai été un petit peu curieux parce que quelque part je sentais qu'il fallait que j'en apprenne plus et en même temps j'ai voulu me limiter. Regardons maintenant. Regardons un petit peu ce qui se passe. Et la première chose, c'est de revenir à une forme de tradition quand je regarde un colquet, c'est puisqu'il est puisque les autorités espagnoles, même si on peut ne pas y croire, on va reprendre à zéro, on va se faire notre propre opinion. Comment était en général Loïc dans sa vie? Alors, vous voyez que là, nous avons une carte jupitérienne. Déjà, il n'est pas suicidaire. Rien qu'avec ça, on voit bien que quelqu'un n'est pas suicidaire. Pour avoir un suicidaire, on aurait une carte qui est plutôt une carte lunaire. Mais là, avec Jupiter, on a plutôt l'impression déjà de garçon qui souhaite avancer dans la vie, puis qui est quand même plutôt tourné vers les autres, donc quelqu'un de bienveillant, qui n'hésite pas à donner de l'aide aux autres, à apporter son aide. Il n'y a aucun élément ici qui nous donne quelqu'un qui est potentiellement suicidaire. Absolument pas. Et puis on ne le voit même pas comme fêtard. Bien sûr, il a 19 ans, il peut ne pas refuser un petit peu une fête de temps en temps, mais on ne voit pas quelqu'un sous addiction. Pas un alcoolique, par exemple. On ne voit pas tout ça. Je dirais que là, tel que les cartes nous décrivent Loïc, avec cette unique carte, j'ai le sentiment d'un garçon de 19 ans tout à fait normal, si je puis dire les choses ainsi. Reprenons les cartes et avançons. Et puis on va regarder comment s'est déroulée cette nuit pour Loïc Goudard. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit du 1er juillet 2018. Ce cas est quand même extrêmement curieux. Bien sûr, à chaque fois, je dis ça dans les colcaises, hein, euh, mais là, j'ai l'impression vraiment que ça sent quelque chose de, je sais pas qu'on va trouver du pétrole, non, mais de quelque chose de nauséabond. Il y a quelque chose qui me déplaît dans toute cette affaire. Comment a évolué la journée de Loïc? Bon, je vous avais dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est prêt à aider. Et puis j'ai le sentiment, vous voyez qu'ici, sa journée, il s'achète des petites choses, enfin il consomme. Il n'y a rien d'extraordinaire. On est sur quelque chose de tout à fait normal. Mais on reste sur quelque chose. Il y a de l'argent contre lui. C'est pas forcément le sien.
Attention, hein, ne tirons pas de conclusion, parce qu'on a ici une carte aussi Jupiter, une carte mercurienne, pardon. Mercure, c'est le réseau social, c'est les communications. Et ce qui va un petit peu contre sa journée, c'est cette carte qui est là. Comme si elle indiquait déjà à faire attention, comme si l'argent allait contre lui. Et pourtant, quelque part, il consomme. Il ne donne pas d'argent, il consomme. Il s'achète quelques bricoles. Et il y a quelque chose au niveau financier qui va contre lui. Alors l'oracle lui conseille de parler autour de lui, de prendre un nom, de se faire connaître, comme s'il était resté dans une forme d'anonymat. Il est resté seul, visiblement. Il était un peu trop isolé, et il aurait mieux fait d'avoir plus de personnes qui l'entourent. Alors nous avons ensuite deux cartes qui sont les saturniennes, hein. Ici, nous avons le Saturne, c'est le temps. Et là, tout ça est dans la symbolique. J'ai le sentiment que quelque part, euh, on a voulu bloquer les choses pour Loïc. Comme si à un moment, on l'avait un peu immobilisé, comme si on avait voulu le rendre euh, immobile. Il est pourtant plein de vie, il s'achète des choses, il consomme. Trop isolé, c'est vrai. Peut-être un manque d'amis, tout simplement, un manque de connaissances sur place. Pas très grave, ça. Mais déjà, le fait de lui conseiller de ne pas rester isolé, de se faire reconnaître des autres, ça sous-entend que finalement, rester seul était une mise en danger. Et puis, il y a cet argent qui est contre lui. Cet argent dans quelque chose, dans un réseau. N'oubliez pas que Mercure, c'est aussi les réseaux, hein. C'est tout ce qui est réseau autour, réseau social, réseau d'amis, réseau de tout ce qu'on veut. Et puis cette carte qui est la grâce, qu'on pourrait voir sur une symbolique un petit peu religieuse, qui nous dirait que une grâce va lui être rendue avec le temps. Alors on va regarder qu'est-ce qui s'est passé après qu'il ait sauté par la fenêtre. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue tout simplement parce que s'il est rendu à la famille sans son cœur, comment a-t-il pu sauter par la fenêtre? Moi, je veux comprendre ça. Je vous avoue que je pense que vous êtes comme moi. Vous vous dites comment c'est possible, hein? On lui lève son cœur et on le pousse. C'est vrai, c'est une possibilité. Mais à ce moment-là, comment peut-il être encore en vie 4 heures après à l'hôpital mal en point et décéder d'une crise cardiaque à ce moment-là? On ne peut pas décéder d'une crise cardiaque sans cœur. Ça cache quelque chose, tout ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Comment a évolué Loïc à partir du moment où il saute par cette fenêtre? J'ai tiré 2 cartes, je laisse les 2 cartes. Alors on commence tout de suite par la carte accident. Alors effectivement, un saut par la fenêtre, c'est une forme d'accident. Mais vous voyez que la carte ne dit pas qu'il s'est suicidé, ni même qu'il est sauté par erreur, hein. Attention, c'est pas ce que la carte dit. La carte dit, suggère déjà que quelque chose, nous avons une carte martienne. Mars, c'est une action agressive. Avec ce genre de carte, je dirais plutôt que quelque chose a frappé Loïc. Mais l'a frappé de multiples coups. Alors peut-être pas au sens, on va dire, du terme attaqué, vous voyez. Mais j'ai le sentiment que quelque part, déjà en plus, ce n'est pas avant de passer par la fenêtre, c'est au moment où Loïc a franchi cette fenêtre. Il y a quelque chose de trouble qui se passe là. Euh, il y a quelque chose où on frappe à plusieurs endroits. Je vais regarder la suite et on va mieux comprendre.
Bon, il y a des choses qui sont bien en lui. Alors, vous voyez, on a deux cartes, c'est pas pour rien. Déjà, ça nous dit bien que au moment où il passe par la fenêtre, je vais le dire comme ça, euh, il y a un décès. Et c'est ce qui va contre ce qui se passe après. Forcément, si on décède, il ne se passe plus rien. On voit bien que Loïc est décédé, mais il y a des choses qui plaisent. C'est paradoxal. Il meurt, et il y a que des choses qui plaisent. Voyons ce qui plaît, c'est forcément ses organes. Quand on sait que maintenant ça prend une certaine tournure, puisqu'on sait qu'au niveau organes, il lui en manquait. Il y a des choses qui intéressent des gens. On reviendra après là-dessus. Et c'est justement, vous voyez, en plus, c'est pas il meurt et il y a des choses intéressantes dans son corps, c'est il meurt parce qu'il y a des choses intéressantes. Voilà pourquoi l'oracle nous a donné ces deux cartes en même temps. On sent déjà que quelque part, il était presque condamné parce qu'il y a des choses qui intéressaient d'autres personnes. Et puis surtout, rappelez-vous dans le tirage en croix juste avant, euh, nous avons l'argent qui est au même endroit. Ça sent quand même un petit peu, je dirais, quelque part, une forme d'association pour lui prendre ses organes contre argent. Voyons, disons les choses telles qu'elles sont. Et que quelque part, le conseil, ça serait de payer. Mais Loïc ne peut vraisemblablement pas payer la somme pour ça. C'est impossible. Il ne pourrait pas donner l'équivalent d'organes, du prix d'organes. Et nous avons bien là, avec cette carte, une preuve qu'il y a un commanditaire derrière et qu'il y a un exécutant. Il n'a pas d'argent pour payer l'exécutant et pour que celui-ci n'accomplisse pas son forfait, forcément. Ah, et à partir de là, bah effectivement, des honneurs lui sont rendus parce qu'il retrouve sa famille, il retrouve sa famille, mais attention, il est décédé, hein. Il retrouve sa famille, il retrouve un certain respect de ses parents, et enfin, il l'a jamais perdu, me direz-vous, et c'est vrai. Mais il retourne vers ses parents avec cet héritage, il retourne vers la source. Les honneurs lui sont rendus. Mais ça ne répond pas aux questions. Toutes les questions se trouvent leur réponse ici. C'est ici que tout se passe. Cette mort de Loïc n'est pas accidentelle, bien sûr que non. Et vous voyez que c'est curieux, on parle de prélèvement d'organes, le cœur, les reins, la rate, et on a les trois, la symbolique est forte, nous avons les trois éclairs qui sont ici. L'oracle choisit toujours bien ses cartes. Nous avons bien donc les prélèvements qui sont faits. Et on veut prendre ces organes. Alors voyons maintenant ce qui se passe. Pourquoi la police espagnole n'a rien fait, n'aide pas. On peut se poser la question quand même, parce que je dirais que il y a d'autres choses qui se passent autour de cette région. Hein. Il faut pas non plus, euh, il ne faut pas fermer les yeux par rapport à ce qui se passe. Et puis vous voyez, euh, la région où il était connaît un phénomène, on peut dire, un petit peu inquiétant. C'est ce qu'ils appellent le balconing. C'est des touristes souvent jeunes, alcoolisés, qui sautent du balcon de leur hôtel pour plonger dans la piscine. Ah ben ils ont de la chance, si on veut prélever des organes, c'est quand même mieux que de sauter par terre. Hein, imaginez un septième étage, vous sautez sur du macadam. Il n'y aura peut-être pas grand-chose à récupérer. Hein. Vous risquez d'avoir éclaté la rate, les reins. Soyons un petit peu cyniques, mais ils ont tout intérêt effectivement à faire sauter un ado dans de l'eau, dans une piscine. Le corps va être préservé. Vous voyez bien que quelque part, ça sonne pas bon cette histoire. En tout cas, moi je trouve que c'est pas clair et que ça cache quelque chose. Alors comme je vous dis toujours, on fait de la voyance. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi en voyance. Il faut toujours avoir un pied dans le futur, dans la voyance, dans la compréhension et dans la réalité. On ne doit pas occulter les faits.
En voyance, on peut mettre certaines choses de côté pour voir si on retrouve pareil, mais il ne s'agit pas non plus de se couper de ce que l'on peut savoir. Un témoignage, on peut le remettre en question, bien sûr, mais on va dire que quand il y a une accumulation d'affaires autour de ça, il faut en tenir compte. Et que là, je dirais qu'avec les cartes, ce qu'elles nous donnent et ce qu'elles nous dirigent, c'est déjà de nous faire comprendre que Loïc n'est pas mort par accident, il ne s'est pas suicidé, il n'y a pas d'histoire comme ça. Mais encore une fois, maintenant, pourquoi la police n'intervient pas? Pourquoi la police espagnole? Quel est le lien de la police? Quel lien a la police avec cette affaire? Alors avec trafic, le nom porte bien son nom, hein. Trafic, ce sont des échanges, de la communication, nous sommes sur Mercure. Et le lien de la police avec cette affaire, on pourrait se dire, c'est peut-être l'enquête. J'ai le sentiment que si on avait l'enquête et que ça s'arrêtait à ça, nous aurions une autre carte mercurienne. Avec trafic, on comprend tous le mot. On le connaît bien, ce mot. Trafic, nous avons des échanges, mais dans un sens qui n'est pas si clair que ça. Parce que nous avons de la communication, certes, mais le trafic, vous voyez, c'est cette image-là où ça va dans un sens, ça va de la police vers l'affaire et de l'affaire vers la police. Or, j'ai le sentiment qu'il y a bien un arrangement entre la police et puis cette affaire, et je dirais que dans le global, ces affaires-là. Alors, à qui profitent tous ces organes? Que deviennent ces organes plutôt? Eh bien, nous subissons, c'est pour des opérations qui sont invasives. Ah, nous avons une carte martienne. Mars, c'est une action agressive. Mais ils ne vont pas les poignarder, ces organes. Non, il ne faut pas prendre le Béline au pied de la lettre et mal l'interpréter. Nous avons l'idée d'avec ce couteau d'une forme de bistouri où on pourrait couper et remplacer les organes. Et c'est toujours une invasion. C'est invasif. Et il semblerait que derrière tout ça, finalement, se cache un trafic d'organes. Loïc semble être mort pour un trafic d'organes. Alors vers quel pays? Vers quel pays tout ça? Est-ce que c'est simplement mondial ou est-ce que c'est bien ciblé? Moi, je dirais que nous avons tous ces trafics vont vers quelque chose de plus oriental. Moi, pour moi, nous avons un trafic qui va vers le Moyen-Orient. C'est un trafic d'organes pour des pays très riches, lointains, très lointains. Regardez, septentrional. Pour moi, nous sommes sur le Moyen-Orient, avec cette couleur de sable aussi. Alors, pouvons-nous comment évoluera finalement l'enquête des autorités françaises, puisque je ne compte pas du tout les autorités espagnoles dans cette affaire-là. Il se passe quelque chose dans cette région avec la Guardia qui semble très trouble. En tout cas, c'est ce que l'oracle nous dit, hein, c'est ce que l'oracle euh, essaie de faire comprendre. Sauf si je me trompe. Je peux me tromper, c'est toujours possible, hein. Mais j'ai le sentiment que l'oracle essaye de nous mettre sur ce genre de piste. Comment vont évoluer, comment va évoluer l'enquête en France? Alors, soyons clairs, l'enquête en France, elle est plutôt discrète, elle est plutôt, on pourrait dire qu'elle
peut-être un peu piétine. Mais il y aura une grosse amélioration. Regardez la synthèse, elle ne fera que progresser. Il n'y a rien qui s'y oppose à cette enquête en France. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la solution. Parce qu'elle va être découverte, cette solution. Donc attendons-nous à ce que la police française, avec le temps malheureusement, nous avons une carte saturnienne ici, hein, rien ne va aller vite. Mais il semblerait qu'avec le temps, la police française trouve quelque chose. C'est vrai, c'est pas en France ça se passe, donc c'est normal que ça prenne du temps. Même si les familles ne le souhaitent pas, bien sûr, ça on se met à leur place. Mais quelque part, je dirais que la perspicacité et l'opiniâtreté de la police française, de certains enquêteurs, va faire que les solutions vont être trouvées, vont être apportées aux familles. Je vous rappelle que c'est la police française qui a fait procéder à une autopsie du corps pour comprendre qu'il manquait des organes. Et qu'effectivement, si on résume cette affaire, un jeune, on a besoin d'organes particuliers, un jeune est là, les organes sont encore forts, faisons-le se suicider dans une piscine, c'est tellement plus simple, le corps sera préservé, si on peut dire. Il arrive à l'hôpital, balancé du 7e étage avec un fort taux d'alcoolémie dans une piscine, on ne sort pas en bon état. Et il meurt d'une crise cardiaque 4 heures plus tard. Alors s'il meurt d'une crise cardiaque, pourquoi lui avoir tiré le cœur? À moins de vouloir le vendre, ainsi que sa rate, ses reins. Vous voyez, il y a des choses qui déjà là, si on fait un petit peu d'intuition, euh, mettez un petit peu sur la piste de quelque chose de pas très clair. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Partagez les vidéos de la chaîne. C'est important. Plus la chaîne sera connue, plus nous pourrons progresser ensemble et plus finalement nous aurons de sujets intéressants à traiter ensemble. Parce que, je dis ensemble, sans vous, la chaîne n'existe pas. C'est une relation entre moi, je fais les tirages, et vous tous. Alors je vous embrasse et je vous souhaite un joyeux Noël parce que vous allez voir cette vidéo le jour de Noël. Si vous la voyez plus tard, c'est pas grave. Mais je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau Call Case.